L'adresse est différente, mais le concept reste inchangé. Pour les 20 ans de 93 Faubourg Saint-Honoré, Thierry Ardisson prépare une édition spéciale du programme qui le verra dîner en compagnie de Gérard Darmon, de Muriel Robin, d'Anne Lenaine, de Laurent Baffy, de Franz-Olivier Gisbert, de Bertrand Chameroy et de sa compagne, Audrey Crespo-Mara. La joyeuse bande débriefera l'actualité en sirotant quelques verres, à la nouvelle adresse du présentateur de Tout le monde en parle, au 214 rue de Rivoli. En deuxième partie de soirée, la chaîne diffusera un best-of de l'émission, duquel ont été exclues les scènes incluant l'humoriste Pierre Palmade. C'est lors d'un entretien accordé à Télé 2 Semaines, en date du samedi 25 novembre, que Thierry Ardisson a fait part de cette décision. On l'a coupé et j'en suis content, a-t-il assuré à nos confrères. On va au maximum de la déconnade car je suis un esprit libre, mais là, attention, il a tué quelqu'un. Ces propos ont été tenus par l'animateur alors que l'humoriste était toujours mis en examen pour blessure et homicide involontaire. Une enquête avait été menée et avait conclu que le bébé de la victime était décédé in utero, pouvant ainsi changer les charges retenues contre l'ancien compagnon de scène de Michel Larocque. Supérieur à Audrey Crespo-Mara, Thierry Ardisson, Michel Drucker. Complice et souriant à l'exposition Jean Gabin justement, où en est l'enquête ? Il y a 2 semaines, nos confrères de RTL rapportaient que la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun en charge des investigations a rendu son avis de fin d'information, en date du 10 novembre. Chaque partie dispose maintenant de 3 mois pour apporter ses observations au dit dossier, avant qu'une audience ne vienne statuer sur la peine dont écopera Pierre Palmade. Nos confrères soulignent également que l'étude de ce dossier pourrait revoir la qualification des charges retenues contre l'humoriste. L'enjeu est notamment de savoir si Pierre Palmade sera renvoyé devant une juridiction pour blessure involontaire ou homicide involontaire en fonction du statut du fœtus que portait la femme victime de l'accident, ont informé nos confrères. L'enquête conclue en date du 8 août dernier avait pourtant confirmé que l'enfant était mort-né, ce qui pourrait entraîner une requalification des charges en blessure involontaire, réduisant ainsi la peine maximale encourue de 10 à 7 ans de prison. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.